alors on barre un petit brownie avec un coulant au chocolat. C'est incroyable, j'ai jamais mangé un truc comme ça, c'est trop bon. Au fait, bienvenue À Bangkok. Aujourd'hui, on se retrouve à Ayutthaya, à 1 heure de Bangkok, pour explorer ses temples et plonger dans l'histoire. Premier arrêt, le temple Wat Chai Watthanaram, qui signifie victoire. Ce qui est hyper intéressant avec ce temple, c'est qu'il allie deux types d'architecture, à la fois l'architecture khmer qu'on retrouve au niveau du centre du temple, du site, et en périphérie, ce qu'on appelle l'architecture Lahana, qui est elle un peu plus récente, et qui est symbolisée par les pagodes que vous verrez par la suite. Bien arrivé au second temple, au second Wat, appelé Wat Lakaya Sutaram. Celui-ci renferme le second plus grand Bouddha allongé de Thaïlande, après celui de Bangkok, qu'on a pu voir au Wat Pho. Il mesure plus de 40 mètres de long pour environ 8 mètres de haut. Et ce Bouddha là, il dort pas. Il nous regarde toujours à 45 degrés parce qu'il est toujours concentré. C'est pas toujours notre cas. Bienvenue à Ayutthaya, jadis capitale de la Thaïlande et résidence du roi. Et après la longue journée d'hier, pour rappel on s'était levé je pense à 5h30, on se retrouve aujourd'hui de nouveau à Chinatown, dans le fameux Samphaeng Market. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une nouvelle fois, on retrouve de tout dans ce marché. Et si vous vous demandiez pourquoi on est revenu à Chinatown, c'est tout simplement c'est la préparation du Nouvel An chinois qui s'annonce incroyable. Et là clairement les gars, je pense qu'il nous est arrivé un truc de fou. On a en tout cas failli se faire arnaquer. On a été abordé par un petit monsieur hyper sympa dans la rue. Il nous a offert son aide pour savoir ce qu'on devait voir à Bangkok, ce qu'il restait à voir par rapport à ce qu'on avait vu, tout ça. Et donc il nous dit ok, pas de souci, je connais un tuk-tuk pour 20 bahts qui vous emmène au temple du Bouddha souriant. Donc on dit ok, et puis on monte dans le tuk-tuk et là on voit que le tuk-tuk commence à partir et on roule. Basiquement on a roulé je pense pendant un quart d'heure en rond avant d'arriver devant un temple. Et donc on arrive devant le temple, je lui tends les 20 bahts et le gars me regarde et il avait l'air un petit peu fâché. Et il me dit non, j'attendrai votre retour et après je vous conduis ailleurs. Et donc du coup moi je lui ai juste dit bah non en fait on va s'arrêter là et on marchera. Il était pas content, mais je pense que c'était clairement le début d'une arnaque. On aurait été emmené je sais pas où, on nous aurait demandé je sais pas combien d'argent et donc ça aurait pas été top. Donc voilà, si vous venez à Bangkok, attention aux arnaques, ça existe comme partout ailleurs. Au final on est quand même arrivé au temple du Bouddha souriant, c'est plutôt sympa en réalité, mais quand même ça fait partie d'une arnaque donc méfiance. On se retrouve aujourd'hui chez Jack Quick Curry, une enseigne assez connue de Bangkok. Et après un passage sur Netflix, on peut dire que ce spot a du succès. Regardez plutôt toute cette file pour un curry.
Nouvelle destination aujourd'hui, on se retrouve à la gare des bus de Bangkok, direction Sukhothai. Et nous voilà partis pour 7 heures de bus, dans un bus qui est plutôt quali, on peut le dire. On a reçu de l'eau, des petits snacks, une sorte de Twinkies, des petits chips ou une sorte de chips, en tout cas quelque chose de frit. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de place pour les jambes, on peut se mettre en position allongée. Tout est parfait au niveau du confort. Et voici le Chedi central du temple Wat Mahathat, qui selon la légende aurait abrité un cheveu et une vertèbre du Bouddha. Et on a donc choisi de faire une halte dans cette petite ville pour découvrir son parc historique et ses très nombreux temples. On a commencé par le premier temple, le Wat Mahathat. Ensuite, on s'est dirigé vers le Wat Sisawan et maintenant on part vers le troisième temple dont le nom m'échappe. Et dans ce cas-là, une seule solution, faire appel à un joker, j'ai nommé Colline. Quel est le nom de ce temple? C'est le Wat Trapangangon. Voilà, c'est assez simple en fait. On en a fini avec la zone centrale du parc. On a visité pas mal de temples dont les noms étaient un petit peu compliqués à retenir et à prononcer. Et maintenant on se dirige vers la partie nord du parc, plutôt à l'extérieur du parc, pour voir notamment le fameux Wat Sichum. On a choisi de continuer encore plus au nord dans le parc et on est plutôt récompensé parce qu'ici, il n'y a personne. Peut-être parce qu'il est midi. Et qu'il fait mourant chaud.